El Hadji Samba Diédhiou, nom d'artiste Baba Diédhiou. Avant tout d'abord, j'étais un footballeur. Je suis parti en Italie jouer au foot. Et c'est après, quand je suis revenu au Sénégal, que j'ai eu à faire un accident. Et j'ai un ami intime qui a perdu la vie. Et c'est après que j'ai fait des études en multimédia. Et j'ai eu mon BT et mon DT en infographie. Mais après, c'est l'amour de la photographie qui a dominé. C'est à partir de là que je suis devenu artiste photographe. Bah non, malheureusement, je n'ai pas pu devenir footballeur professionnel parce que j'ai eu à faire 5 opérations et je suis un peu dépendant de l'hôpital parce que chaque 15 jours, je pars à l'hôpital pour me faire soigner parce que je dois faire une 6e opération. Dommage, bon, mais ça ne m'empêche pas de m'entraîner ou bien de jouer au foot, souvent avec les jeunes du quartier, juste parce que avant tout, c'était la passion, quoi. Bah, juste, j'ai eu à faire des études en multimédia, on faisait le tronc commun. Mais bon, j'ai appris la photographie en tâtant juste tout le temps avec la passion parce que je suis tellement passionné de ce que je fais. C'est à partir de là que j'ai eu à avancer dans la photographie petit à petit. Et souvent, je fréquentais un ami artiste. C'est à partir de ses travaux que je me suis forgé, quoi. Bah, comme je disais, hein, c'est juste, je suis passionné, quoi. Parce que là-bas, je faisais tout. Je faisais des montages vidéo, j'étais là-bas comme cadreur. Par exemple, caméraman, monteur, infographiste, je faisais tout parce qu'il y avait, bon, je peux pas dire qu'il y avait un manque de personnel, mais c'est juste que il y avait beaucoup de jeunes comme moi qui faisaient, mais je sentais qu'il y avait la passion qui manquait, quoi. Moi, juste, je me donnais tout le temps. J'aimais relever les défis, tout le temps essayer de voir, de faire quelque chose qui est nouveau. Bon, la tradition, c'est juste que je fréquentais un ami artiste, qui d'ailleurs souvent on est tout le temps ensemble. C'est à partir de là que je me suis lancé dans le milieu artistique, quoi. Il est venu une fois au bureau, il a vu mes photos, il m'a dit non mais attends, pourquoi tu fais ces photographies et tu les gardes juste sur ton ordi? Bah, j'ai dit juste que je fais des photos parce que je suis passionné seulement, quoi. Mais c'est à partir des expos où je partais avec lui que je me suis lancé dans la photographie, quoi, carrément. J'ai eu à exposer pas mal. J'ai fait des expos nationales et des expos internationales. Et j'ai eu aussi à faire des documentaires qui ont été sélectionnés à l'international et ici au Sénégal. J'ai eu à exposer 2 fois chez Lulu. Bon, mon premier expo était dans un expo collectif où le thème c'était le 4 mai, que j'ai fait un duo avec l'ami dont je parlais qui est Kheraba Traoré, qui est un artiste plasticien. Mais bon, il y a des ressemblances sur ces tableaux avec mes photos. Et on a travaillé ensemble sur le même thème qu'on a appelé les 4 mai. Donc j'ai fait des photos sur les talibés. Lui, il a intervenu sur la photo, quoi. C'était mon premier expo. C'était vers le mois de novembre, si je ne me trompe pas, dans le collectif Suno à Cœur. C'était mon premier expo. Après, j'ai exposé chez Lulu, 2 fois même. Et j'ai fait une expo à Bamako où je suis parti avec mon ami, qui est une expo collectif. Et j'ai encore exposé pour l'Octobre Rose sur le cancer du sein. J'ai été sélectionné dans le Salon international des arts visuels du Sénégal. Et j'ai eu pas mal d'expos. Là, récemment, je viens de Saint-Louis, à l'Institut français de Saint-Louis, où j'étais parti exposer, quoi, sur l'immigration clandestine. International, j'ai eu à être sélectionné au Festival du cinéma numérique de Cotonou et au Salon d'art Librard en Belgique. J'ai eu aussi à exposer à l'ambassade bon, à Lyon en France, quoi. Oui, c'est ça. J'ai réalisé
maximum 4. J'ai fait Lucie la Woufeuse, un film documentaire que j'ai fait en Casamance sur une fille française qui était venue faire du woofing, un travail bénévolat. J'ai fait ce documentaire et j'ai fait un autre documentaire qui est l'initiation des femmes Diola au bois sacré. Quand on dit l'initiation des femmes Diola au bois sacré, c'est différent de mutilation ou de l'excision. C'est juste dans ce documentaire, je montre la valeur de la femme Diola. Parce que chez nous, chez les Diola, on tient à cette rituel parce qu'elle ne se fait pas tout le temps. Elle ne se passe pas aussi dans 2 ans ou bien dans 3 ans. Elle se passe presque dans tous les 25 ans ou bien maximum ou plus. Et toutes les filles qui n'ont pas satisfait à ce rituel n'ont pas droit à se marier, n'ont pas droit à cultiver. C'est un documentaire, bon, je peux dire très riche parce que, bon, ça montre que nous, on a déjà commencé à lutter contre le mariage précoce depuis très longtemps. Bon, en fait, je voulais montrer juste ce côté et je fais aussi un autre documentaire qui est La confession de Djenki. C'est un drogué qui nous parle de son histoire. Et je fais aussi encore l'immigration clandestine pour montrer l'obscurité qui se trouve dans la mer, quoi. Ce sont ces documentaires que j'ai à réaliser qui ont été sélectionnés à l'international, comme en Belgique, au Bénin et ici au Sénégal. Encore, oui. Un thème, bon, je fais beaucoup de thèmes. Je fais le même thème que le Nyaka, qui est l'initiation, pour montrer la richesse. Et je fais le Bougorop qui me parle de la danse Diola, parce qu'auparavant, le Diola se donnait beaucoup à la danse traditionnelle, parce que ça permettait à l'homme de mieux s'adapter à son milieu aussi, quoi. Je fais aussi sur les enfants talibés. Je travaille avec l'artiste peintre que je parlais. Je fais aussi sur le cancer du sein pour montrer que cette maladie doit être éradiquée. Je fais le gorgorlo. Quand on parle de gorgorlo, ce sont des personnes qui se débrouillent, qui n'attendent rien de personne, qui se battent tout le temps, de jour en jour, et qui se lèvent avec abnégation et dévouement, sans attendre rien de personne. Bon, suite du gorgolo, j'ai fait Pandjak qui veut dire en Diola, ça va aller. C'est juste une continuité de gorgolo parce que quelqu'un qui se débrouille, il a l'espoir que ça va aller. C'est cette suite. Et j'ai fait aussi une cahier de route Dakar-Bamako où je photographie les différentes paysages de Bamako et de Dakar. Et je fais aussi encore le Tamboy qui parle de mon enfance, que j'ai une technique que j'ai utilisée à partir de ma photographie. Je mets le noir et blanc plus les couleurs pour montrer cette différence ou bien cet temps que j'ai passé depuis mon enfance. J'ai fait aussi le typique graphique. J'ai juste mélangé peinture et photographie pour donner plus de graphisme à la photographie. J'ai fait aussi encore sur les femmes, elles, pour montrer la grandeur de la femme, la valeur de la femme, pour montrer qu'aussi c'est pas si facile d'être une femme. Quand je dis c'est pas si facile d'être une femme, parce que être une femme c'est être forte, brave, des fois même plus forte que même les hommes, quoi. On traite de photographe féministe, des fois je le refuse, quoi, parce que je me dis que la femme c'est le secret de la vie, quoi. On ne peut pas aller sans la femme, quoi. Donc, j'ai une histoire à travers toute ma maladie. Bien, quand on m'hospitalise à l'hôpital, je suis tout le temps avec ma mère, quoi. Et ça me marque, c'est juste cette affection que j'ai pour les femmes, quoi. Bah, quand on sort, on sent nettement que nous, on a le niveau, quoi. Mais il suffit juste que nos politiques, ils achètent nos œuvres, quoi. On sent que dans les autres, quand tu parles avec un étranger, il te demande souvent est-ce que tu vis de ton art. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec tous les artistes, quoi. Je suis désolé de dire ça. Des fois, tu sens que, je peux dire, on a eu des sélections à l'international, mais pour que le ministère de la Culture nous donne les billets, nous sommes désolés. Bon, des fois, tu ne reçois même pas de billets d'avion, quoi. On ne te donne pas. Ça fait 2 ou bien 3 ans qu'on nous sélectionne à l'international. C'est à toi qui t'achètes les billets
Mais sinon, le ministère te renvoie une lettre en te disant que nous sommes très contents de te voir amener le flambeau du Sénégal. Quand je dis l'art ne nourrit pas son homme, ce n'est pas tous les artistes, parce que je vois beaucoup d'artistes qui vivent à travers leur œuvre artistique. Ils vendent beaucoup, ils vivent de ça. Mais ça ne suffit pas seulement de vendre ou bien de vivre seulement de ça. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés de la photographie ou bien d'autres choses. Donc il faut ouvrir les portes aux jeunes, les encourager et les faire aller de l'avant. Bon, moi je ne fais pas seulement que de la photographie ou bien seulement vendre seulement des œuvres d'art. Je fais beaucoup de conceptions. Des fois, je gagne des marchés avec les entreprises. Je fais des conceptions, logos, flyers. Je fais beaucoup de choses pour pouvoir vivre de ce que je fais, quoi. Bon, moi, je vis à partir de la photographie, quoi. Je vis de ça parce que je fais beaucoup de trucs concernant le multimédia. Si ce n'est pas la photographie, c'est des conceptions de vidéos, flyers, tout, ou bien c'est parfois des montages vidéo, ou bien des tournages, des clips ou autre chose, quoi.